Secret Gourmand se déplace cette semaine à Boulay. Découvrez la fabrication du célèbre macaron élaboré pour la première fois en 1854. 150 ans plus tard, ce macaron est devenu l'emblème de la ville et l'une des spécialités les plus appréciées de la région. Jacques Alexandre nous livre les secrets de cette gourmandise qui a séduit les plus grands de ce monde, de Sa Majesté le roi Georges VI à l'empereur Guillaume II, en passant par le général de Gaulle. Retour à l'origine, nous sommes en 1854. C'est un monsieur qui s'appelait monsieur Benoît Lazare, qui a créé ça en 1854. Alors l'histoire ne dit pas pourquoi il l'a créé. En fait, il était aubergiste, marchand de vin, et un jour il a créé cette recette-là, en 1854. Et donc il a transmis le secret de fabrication à ses enfants, qui l'ont transmis eux-mêmes à leurs enfants. Ceci pendant 3 générations. Et les arrière-petits-enfants ont vendu cette affaire à mes parents en 1963. Donc c'était la même famille jusqu'en 1963. Et donc eux ont commencé en 1854 et il y avait une familière de la maison qui a surpris le secret de fabrication, parce que bien sûr il n'y a pas de macarons sans secret de fabrication, et qui les a trahis, qui a créé une maison concurrente en 1867. 54 Lazare, 67, donc l'autre maison s'appelait Cor, et les deux maisons se sont fait concurrence, enfin ont coexisté en tout cas pendant 100 ans. Voilà. Mais les Lazare étaient très échaudés, et c'est vrai que depuis, ils ont toujours refusé que qui que ce soit assiste à la confection de la pâte. Je suis presque le premier à trahir le... Non, j'exagère, mais c'est vrai que ils étaient très échaudés, quoi, très prudents après. Jalousement préservé, avec toutefois quelques difficultés, le secret de la fabrication a donc été transmis de génération en génération jusqu'en 1963, date à laquelle il a été confié à la famille Alexandre. En 1994, Jacques Alexandre reprend donc le flambeau familial et poursuit une tradition et un savoir-faire qu'il nous dévoile dans cette émission. Mais commençons par le commencement, l'ingrédient principal pour la fabrication du macaron, c'est bien sûr l'amande. Voilà, donc ce sont les amandes qu'on approvisionne comme ça en sac de 50 kg et qu'on approvisionne directement dans les coopératives productrices. Alors au niveau des provenances des amandes, la grande majorité des amandes qu'on trouve sur le marché mondial viennent de Californie. À notre goût, ce n'est pas les meilleures. Les meilleures amandes qui conviennent à la confection des macarons sont des amandes du bassin méditerranéen. Donc France, mais en France on n'en trouve quasiment pas, sinon Sicile, Espagne, Maroc, Tunisie, voilà. Les notes sont d'Espagne, de la région de Valence, c'est une qualité qui s'appelle Valencia. Ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est qu'il nous faut des très grosses amandes. Vous voyez, on les broie pourtant les amandes, mais ça n'empêche, il nous faut des très grosses amandes. Là aussi c'est dans la même logique que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que les amandes, on veut que quand on les broie, elles gardent du corps. Si on prend des petites amandes, elles vont partir en poudre également trop vite, alors que des grosses amandes vont garder du corps. Bon. Alors ça nous oblige à acheter des très gros calibres, qui sont les plus chers, mais ça nous garantit quand même une qualité importante. C'est une deuxième raison pour laquelle les ménagères ont du mal à faire des macarons chez elles, c'est-à-dire que si vous achetez des amandes, de la poudre d'amande dans des grands magasins, vous n'aurez jamais le résultat escompté. L'amande, il faut non seulement l'acheter entière, mais l'éplucher soi-même. Alors, on va les éplucher. Pour éplucher les amandes, on fait bouillir de l'eau, on les met dans une casserole d'eau. Quand elles bouent à nouveau, là, à ce moment-là, la peau est légèrement décollée du fruit et on peut les éplucher. Alors, soit on les épluche comme ça, quand on est ménagère, on fait ça. Soit nous, on a une machine, alors ça a l'air d'être une antiquité comme ça, mais c'est une machine qui est très précieuse. Donc, c'est une machine qui va... donc, on imagine l'amande bouillante qui est mise dedans, l'amande est secouée. Et ensuite, elle passe entre deux roulants en caoutchouc qui séparent la peau du fruit. Et après ça, il y a un ventilateur. Le ventilateur pousse la peau d'un côté et le fruit part de l'autre. Voilà. Donc, c'est censé éplucher les amandes. Je dis censé parce que c'est vraiment assez grossier comme épluchage, encore que bon. Hein. C'est important parce que si on devait faire ça à la main, le temps que les amandes refroidissent, après, ça ne marche plus.
Donc c'est quand même très précieux, mais nous derrière on enlève les peaux qui restent, on enlève les amandes pourries, enfin bon... Déjà, si les gens comprennent que le macaron c'est de l'amande, c'est déjà énorme. Hein, souvent, notamment chez nous, ou même en Allemagne, les gens, pour les gens le macaron c'est de la noix de coco. Le macaron et la noix de coco ça n'existe pas. C'est des rochers, c'est des congolais, c'est tout ce qu'on veut, mais le macaron c'est de l'amande. Ce qui explique le prix. Ça n'a absolument rien à voir... parce que l'amande, en plus, ça a un goût, pour les gens qui font des gâteaux, l'amande, ça a un goût assez neutre. Donc pour retrouver ce goût d'amande dans le macaron, il faut énormément d'amandes. Donc c'est pas du tout le même goût que de mettre de la noix de coco et de rajouter un petit peu de poudre de perlimpinpin qui va donner un goût voilà. Donc le vrai macaron de boulet, c'est aux amandes. Le vrai macaron tout court. Macaron de boulet, de toute façon, le vrai macaron de boulet, c'est le nôtre. Il n'y a pas d'autre macaron de boulet que le nôtre. Mais le vrai macaron, c'est de l'amande. Si vous regardez dans le dictionnaire la définition du mot macaron, c'est de l'amande, du sucre et du blanc d'œuf. De l'amande, du sucre, du blanc d'œuf et c'est tout. Voici étape par étape la fabrication du macaron. Voilà, donc nos amandes sont épluchées. Voilà. Donc on obtient un plateau comme ça d'amandes blanchies. Donc on les épluche la veille pour le lendemain. Ça c'est des amandes que j'ai épluchées hier. Donc on va mettre nos amandes dans la bassine. Elles sont encore légèrement humides, hein. C'est pour ça que il faut qu'elles soient encore légèrement humides. Pas trop, mais quand même. Incorporez ensuite le sucre et un dernier plateau d'amandes. Et là, j'ai mes ingrédients prêts pour la prochaine pâte qu'on va faire. Voilà. Nos amandes sont épluchées et mises dans cette bassine avec le sucre. Et maintenant, l'étape suivante, c'est de fabriquer la pâte. On va fabriquer la pâte d'amande. Donc une pâte d'amande, c'est le mélange amande, sucre, blanc d'œuf. Et pour faire cette pâte d'amande, on utilise cette machine, donc qui est une broyeuse. Ça, c'est une machine qui est assez ancienne, mais enfin bon, c'est toujours fabriqué aujourd'hui. Ce sont deux rouleaux en granit qui tournent dans le sens inverse l'un de l'autre. Et ces deux rouleaux vont écraser la pâte. C'est une des choses, cette machine-là, c'est une des particularités qui fait que les macarons sont difficilement faisables par la ménagère, parce que l'intérêt de cette machine-là, c'est qu'elle ne va pas éclater les fibres. C'est-à-dire que si les gens faisaient ça dans un robot, les fibres seraient éclatées et le macaron n'aurait pas de corps. Et grâce à cette machine-là, vous allez voir au moment où on va broyer tout ça, les amandes gardent leur qualité et leur spécificité. Alors, dans un premier temps, on va les broyer très largement. Ça aussi, c'est un des secrets des macarons. Je ne vous les donnerai pas tous, mais celui-là, c'est un secret important. C'est qu'il faut broyer la pâte progressivement. Pas la broyer trop... On ne veut pas que les amandes soient trop vite réduites en poudre. Donc, on va broyer ça progressivement. Versez une première fois le mélange dans le laminoir, les cylindres écartés au maximum. Je reprends mon mélange, et vous voyez, quand je vous disais que les amandes restées n'étaient pas trop écrasées, vous voyez, nos amandes, elles sont simplement comme laminées. D'ailleurs, ça s'appelle un laminoir, cette machine. Elles sont aplaties, laminées. Pour l'instant, elles ne sont pas encore complètement broyées. Rajoutez à la préparation du blanc d'œuf. Du blanc d'œuf frais. Voilà. Et on va mélanger tout ça. Ce qui fait que le macaron lève, je dirais, c'est le travail de la pose, mais il n'y a absolument aucun agent levant, quoi. Repassez ce mélange une deuxième fois dans le laminoir, les cylindres rapprochés un petit peu plus.
Le mélange obtenu ressemble un petit peu plus à une pâte d'amande, mais ce n'est pas fini. Un troisième passage doit être fait, les cylindres rapprochés cette fois au maximum. « 20 minutes plus tard, la pâte est terminée, c'est le moment de dresser les macarons à la cuillère. Étape délicate, admirez la technique. Des mois et des années d'expérience sont nécessaires. Voilà, il faut lever et tourner. On donne sa forme au macaron avec une cuillère à soupe. Simplement le geste du pouce qui soulève la pâte sur la cuillère. Voilà, ça c'est la particularité du macaron de Boulay. Je crois qu'il y a, plus de 80 marques déposées de macarons en France, qui ont toutes leurs particularités. Je pense qu'on est les seuls à encore les dresser comme ça. Et ça, c'est vraiment la signature des macarons de Boulay. Les macarons sont ensuite mis dans le four où ils ressortiront quelques minutes plus tard, dorés, moelleux, croustillants et délicieux. Ils sont alors conditionnés en sachets de 250 ou 500 grammes et vendus un petit peu partout dans notre région et au-delà de nos frontières. On essaye de faire un produit de qualité. Donc c'est une toute petite affaire, hein. Les gens s'attendent à avoir une usine, vous voyez que ce n'est pas une usine, c'est vraiment resté très très artisanal. Je pense que la renommée, elle est liée simplement à la qualité. On essaye de faire un produit de très 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 haute qualité. Parce que, je veux dire, dans du produit bas de gamme, courant, on n'a pas besoin de nous. Les industriels savent très bien faire de la grosse cavalerie. Nous, ce qu'on essaye, c'est de faire la Rolls-Royce du macaron, quoi. Donc c'est vrai qu'on a bonne réputation et on essaye d'être fidèle à cette réputation. C'était Secret Gourmand spécial le macaron de Boulay. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission au cœur des spécialités lorraines.